Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais te parler d'une vérité que presque personne ne prend au sérieux, mais qui détruit la vie de beaucoup de personnes sans qu'elles ne comprennent pourquoi. On te parle toujours des contrôles techniques, des tests mécaniques, des diagnostics électroniques, mais on ne te parle jamais de l'essentiel, l'énergie de la voiture. Oui, tu m'as bien entendu. Une voiture n'est pas seulement un tas de métal sur quatre roues. C'est un espace, un cocon, une extension de toi. Une voiture, c'est ta deuxième maison, et comme toute maison, elle peut être propre ou infestée. Beaucoup de gens font examiner la voiture par des professionnels avant de l'acheter. Ils vérifient le moteur, les freins, la carrosserie, les fuites. Tout semble parfait. Mais quelques semaines après l'achat, tout commence à se gâter. Problème sur problème. Réparations coûteuses. Pannes étranges qui reviennent sans logique. Fatigue inexplicable quand tu conduis. Conflit dans le couple. Dépenses surprises. Malchance à répétition. Et là, les gens disent « On m'a vendu une mauvaise voiture ». Mais ce n'est pas toujours la mécanique qui est mauvaise. C'est l'énergie qui est encore pleine de l'ancien propriétaire. Tu dois comprendre quelque chose. Une voiture enregistre, elle absorbe, elle garde en mémoire tout ce qui s'est passé en elle. Elle garde les émotions, les disputes, les peurs, les accidents frôlés, les frustrations. Les voitures sont comme des chambres fermées qui accumulent tout. Et si celui qui l'a utilisé avant toi avait une vie compliquée, remplie de problèmes, de stress, de dettes, de disputes familiales, d'énergie lourde, tout cela reste imprégné dans la voiture comme une odeur qui ne part pas facilement. Et ce n'est pas tout. Je vais te dire une vérité que presque personne n'ose dire ouvertement. Plus de 90% des voitures d'occasion ont servi de lieu intime. Oui, des rapports sexuels. Et dans la majorité des cas, pas une seule fois, mais plusieurs. Ce sont des espaces fermés, accessibles, discrets. Et beaucoup de gens y ont eu des relations avec différentes personnes. Et avec chaque relation, une nouvelle énergie est déposée dans les sièges, dans la carrosserie, dans les fibres du tissu, dans l'habitacle. Les fluides sexuels, les émotions, le plaisir, la frustration, parfois même l'infidélité, tout cela laisse des empreintes vibratoires puissantes. Quand tu achètes la voiture, tu n'achètes pas seulement la mécanique. Tu achètes tout ce qui a été vécu dedans. Tu achètes les disputes qui ont eu lieu sur les sièges. Tu achètes les larmes versées sur le volant. Tu achètes les cris étouffés, les insultes, les colères. Tu achètes les confidences négatives. Et oui, tu achètes aussi les énergies sexuelles d'anciens partenaires qui ne sont pas toi. Et ensuite, tu te demandes pourquoi ta vie change en négatif dès que tu prends cette voiture. Ce n'est pas de la sorcellerie directe venant d'un ennemi, c'est un transfert énergétique, c'est une contamination vibratoire. Et elle agit lentement. Elle te fatigue, elle t'irrite, elle te rend nerveux, elle t'attire la malchance, elle bloque ton aura, elle brouille ton champ énergétique, parce que tu te retrouves plongé dans un mélange d'énergies qui ne t'appartiennent pas et qui ne sont pas compatibles avec toi. Beaucoup de gens ignorent ce détail. Ils montent dans la voiture le jus de l'achat, contents, confiants, excités. Mais ils ne savent pas que l'habitacle est comme une chambre qui attend un nettoyage. Ils ne savent pas que la voiture doit être purifiée avant la première utilisation. Ils ne savent pas que la voiture doit être nettoyée spirituellement, comme on nettoie une maison où l'ancien propriétaire a laissé des vibrations lourdes. Et tu veux savoir la vérité? C'est un rituel extrêmement simple. C'est pas un travail compliqué. C'est pas de la sorcellerie. C'est de l'hygiène énergétique. De la même manière que tu désinfectes un canapé qui a servi avant toi, tu dois désinfecter l'énergie d'une voiture d'occasion. Tu dois apprendre à enlever les empreintes vibratoires, nettoyer les sièges énergétiques, neutraliser les résidus sexuels, purifier l'habitacle, rétablir l'harmonie et installer ton propre champ vibratoire dans le véhicule. Dans mon livre Guide pratique de la magie naturelle au quotidien, tome 1 et 2, je t'explique exactement comment purifier une voiture en profondeur, comment faire un nettoyage efficace, comment activer l'intérieur avec ta propre énergie, comment couper les liens avec l'ancien propriétaire, comment harmoniser la vibration de l'habitacle. Je te donne les méthodes simples, accessibles, puissantes, que n'importe quelle personne peut appliquer sans danger et sans connaissance préalable.
Tu n'as pas besoin d'acheter des objets hors de prix. Tu n'as pas besoin de courir en Himalaya pour trouver de l'encens exotique. Avec les bonnes techniques, l'encens disponible près de chez toi suffit largement. Il suffit de savoir l'activer, de savoir de quelle manière l'utiliser, à quel moment et avec quelle intention. Donc retiens ceci. Si tu achètes une voiture d'occasion, ne commets jamais l'erreur de monter dedans comme si de rien n'était. Fais ton nettoyage énergétique avant toute utilisation. Installe ton aura dans la voiture avant de la conduire. Retire les mémoires de ceux qui ont laissé leur énergie avant toi. Et tu éviteras 90% des malheurs en silence qui frappent ceux qui ignorent cette vérité. Ne joue jamais avec ton énergie. Et surtout, n'accepte jamais aveuglément ce qui ne t'appartient pas. Avant de rouler, purifie. Et si tu veux apprendre à le faire parfaitement, tu trouveras tout ce qu'il faut dans les livres en description. Parce que la voiture te transporte, mais son énergie peut aussi te détruire si tu ne sais pas comment la nettoyer. Ta protection doit commencer avant même de tourner la clé.